Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre projection pour l'année 2020. Une guidance vraiment qui va être un petit peu globale, générale pour les années, pour les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Rappelez-vous que c'est une projection, donc ne cherchez pas à savoir si vous vous retrouvez maintenant dans les messages oui ou pas, parce que voilà, c'est pas le but. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo vraiment tout au long de l'année pour voir comment tout ça pourrait être implémenté dans ce que vous allez vivre. N'hésitez pas aussi à aller voir vraiment la guidance pour votre signe ascendant, pour votre signe lunaire, pour pouvoir compléter. Si je ne l'ai pas précisé, ce tirage bien entendu il est valable pour l'ascendant et la lune en Sagittaire. Alors mes amis Sagittaires, j'ai pris le soin déjà de préparer quelques cartes avec les cartes de thé parce que voilà, comme vous le savez, c'est un petit peu compliqué de les mélanger. Voilà, c'est un petit peu gros, serrant, donc si je vais mélanger devant vous, bon, les cartes vont partir dans tous les sens et on ne va pas s'en sortir. Donc je l'ai préparé un petit peu en amont avant de commencer la vidéo. J'ai tiré une carte conseil qu'on va la découvrir après pour vous accompagner pour l'année, et on va faire tout de suite une coupe avec le tarot, avec les arcanes majeures, pour voir comment va être cette année pour vous. Quelles sont les deux énergies de fond qui vont, si vous voulez, construire cette année pour vous. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, Sagittaire année 2020. Comment va être l'année 2020 pour les Sagittaires? En tout cas, j'espère que vous passez un bon mois de décembre au moment là où je fais la vidéo, et j'espère que vous allez avoir une agréable année 2020. Allez, mes amis Sagittaires, on a la carte de l'impératrice et la carte de la lune. Déjà ici, purement l'intuition pour les deux. On a une énergie féminine et l'énergie de la lune. Donc, comptez sur votre intuition majoritairement tout au long de l'année. Développez aussi votre intuition. Vous pouvez absolument la développer. On est tous nés avec une intuition. Donc, voilà, vous pouvez la travailler avec la méditation. Vous pouvez travailler ça sur, par exemple, voilà, pourquoi pas avec l'hypnose, avec certaines techniques. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à compter sur votre intuition, c'est la clé pour être plutôt clairvoyant et pour avoir peut-être, pourquoi pas, des réponses à certaines questions, et aussi savoir trancher, savoir décider au moment là où on va l'avoir besoin le plus. Avec la carte de l'impératrice, je l'adore, j'adore la voir dans tous les tirages, c'est une énergie fertile. Déjà ici, on peut me parler des projets qui bourgeonnent, des projets qui se concrétisent tout au long de l'année pour vous. Ça pourrait être des projets financiers, des projets professionnels, des projets aussi, pourquoi pas, au niveau du relationnel. Ça pourrait être ici une relation qui se concrétise, qui s'officialise. Peut-être ici, si vous êtes célibataire, on peut parler ici d'une rencontre vraiment fertile, d'une rencontre avec quelqu'un avec lequel vous allez avoir la possibilité de fonder, de construire quelque chose. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une grossesse, ici un accouchement pour l'année 2020. Alors, avec la carte de la lune, quand même je précise, au bout d'un moment, peut-être par rapport à des projets, par rapport à certaines concrétisations, certaines choses qui semblent pour moi en gestation, il est possible que vous n'allez pas avoir tous les éléments, ou vous n'allez pas avoir toute la clarté nécessaire par rapport à ça. Pour cela, on vous dit d'être patient, ne pas précipiter les choses, parce que si jamais vous n'allez pas avoir tous les éléments à votre disposition, dans votre main, pour prendre des décisions majeures, ne précipitez pas, ne poussez pas les choses. Il est possible que ce sera plutôt le moment de vous retirer un petit peu et de compter sur votre intuition. Donc à partir du moment là où ça manque de clarté, ne précipitez rien, d'accord? Ça, c'est un conseil. Alors, parce qu'ici avec la lune, comme vous le savez, c'est une énergie, voilà, là où il y a les choses qui se passent un petit peu en coulisses, des choses qui sont en gestation, voilà, des choses ici qui se passent un petit peu en dessous de la table, mais on peut pas trancher par rapport à ça. Finalement, on peut aller jusqu'à parler des illusions. Vous voyez, c'est pour ça on vous dit attention quand même, ne pas forcer les choses. Au bout d'un moment, il va falloir être patient et patiente tout au long, dans certains moments durant l'année 2020.
On va découvrir la carte conseil pour après. Je vous propose de découvrir tout simplement les messages, voilà, de prédiction, les messages à titre indicatif, peut-être aussi, voilà, des événements. En tout cas, on va voir un petit peu ce que les cartes de thé vous disent durant cette année. J'ai choisi 4 comme un élément, voilà, parce que comme un nombre de cartes ici, parce que l'année prochaine c'est une année de 4, 2020. Si vous voilà, si vous mettez 2 plus 2, bon, également ça fait 4. Allez, la première carte. On vous dit ici, alors, ne soyez pas tentés par baisser vos barrières ou par baisser vos principes. Alors, je m'explique un petit peu parce que c'est en anglais, le temps là où je le traduis en français. Là, ici, on me dit que peut-être, alors je donne un exemple, il est possible que vous allez recevoir certaines offres. On va essayer, par exemple, de vous offrir certaines services, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, faites attention avant d'accepter, avant de signer, avant de faire quoi que ce soit. Assurez-vous que vous allez recevoir ce que vous méritez. Parce que cette carte ici, c'est vraiment à titre de prévention pour vous dire que peut-être certaines personnes essayent de vous vendre quelque chose qui ne semble pas très, par exemple, qui n'a pas très de la valeur comme par exemple on essaie de le vendre pour vous. Et il est possible que vous allez être attiré par quelque chose que vous comptez, que vous pensez que c'est vraiment valeureux, alors que ce n'est pas. Donc là, faites attention, ne changez pas vos principes, soyez tout simplement vous-même, ne changez pas vos standards, ne baissez pas les barres aussi. Hein. Si vous écoutez, si vous avez vos barres un petit peu haut par rapport à certaines personnes dans votre environnement, il va pas falloir les baisser au bout d'un moment, pas du tout. Il va falloir tout simplement vous affirmer et continuer à croire en vous, continuer à vous surestimer et à vous donner la valeur nécessaire, la valeur juste pour vous et surtout ne pas vous estimer. Voilà. La deuxième carte ici, on a la carte, voilà, c'est un petit peu marrant, on a un pied là ici. On vous dit, alors pour certains ici, on vous dit que vous allez rentrer dans une nouvelle expérience. J'espère que vous voyez bien la carte. On vous dit, voilà, durant l'année 2020, vous allez commencer ou rentrer dans une nouvelle expérience. Ça pourrait être tout un nouveau terrain à découvrir, tout simplement une aventure hein, que vous allez, je pense, aimer faire. C'est peut-être quelque chose qui est lié à la profession, peut-être vous allez commencer une nouvelle carrière, vous allez rentrer dans une nouvelle expérience, peut-être tout simplement vous allez faire une nouvelle expérience sentimentale. Il y a quelque chose ici qui est lié à l'expérience de vie que vous allez découvrir pour l'année 2020. Quelque chose de nouveau là. Alors, avec l'énergie du pan, la carte du pan, ici on vous dit que vous allez réussir à surmonter un problème. Il va y avoir un problème qui va être incontourné, vous allez peut-être rebondir par rapport à une situation, vous allez trouver des solutions par rapport à des problèmes également. La dernière carte, on a la carte table. On vous dit, vous allez, là ici, c'est vraiment un travail dur qui vous attend. Alors ça pourrait être un travail dur sur soi, un travail dur par rapport à une situation, par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à vos finances. Il est possible que cette année-là, vous allez devoir travailler un petit peu plus que par avant. Peut-être vous allez faire des heures supplémentaires, vous allez par exemple faire 2 choses à la fois. Vous allez, je ne sais pas, vous avez votre profession, d'origine et vous allez commencer un petit projet à côté, quelque chose d'indépendant. C'est tout à fait possible. Donc ce qui fait que peut-être vous allez dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans le travail. Ok, donc on continue avec le tirage et on va commencer par demander la question par rapport ici à ce que vous désirez le plus et à ce que vous pouvez effectivement réaliser, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez absolument avoir cette année. On va voir ici ce que les cartes veulent vous dire par rapport à ça. Alors, aussi votre état d'esprit. L'état d'esprit des Sagittaires tout au long de l'année 2020.
Super, écoutez, on a le soleil, donc là on est sur une énergie plutôt positive, hein. Vous allez avoir la clarté mentale, vous allez aussi forcément pouvoir compter sur votre mental ici pour concrétiser quelque chose, hein, pour arriver aussi à vos finalités. Alors, ce qui va vous aider, super, écoutez, vous avez encore l'énergie de l'impératrice, vous voyez, elle est sortie là et là, donc vraiment c'est une année beaucoup fertile pour vous, une année vraiment prometteuse en termes de concrétisation, en termes de projets, en termes de, voilà, pourquoi pas des projets d'enfants, hein. Encore une fois, on a la carte du soleil ici également, qui peut parler de ça. Alors, ce qui pourrait vous freiner, ce qui pourrait aussi poser un blocage pour vous, on a les amoureux. Alors, on va en parler un petit peu plus après. Comment va être l'amour pour vous? Super, pour l'année 2020. La situation financière. La situation professionnelle pour les Sagittaires. Situation professionnelle, celle-là elle veut sortir, super, vous avez l'empereur et la situation financière, le matériel. Alors, super. Bon, écoutez, au dos, vous avez le roi de Pentacle, donc la stabilité, la sécurité, le patrimoine. Alors, on va voir un petit peu tout de suite comment tout ça pourrait être clarifié pour vous. Je vais vous lire la carte conseil en dernier. Alors, ici, pour l'énergie du fond, donc là, votre cœur, ce que votre cœur désire le plus, ce que vous pouvez aussi concrétiser tout en entendant votre cœur, ce que votre cœur désire, ce que votre âme désire aussi également. Écoutez, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Alors, plusieurs choses avec cette reine. Déjà, le fait qu'elle est une reine, ça veut dire qu'ici, on est sur un niveau de maturité, quand même, qu'on doit reconnaître. Donc là, on n'est pas vraiment un page, donc on tâtonne pas. On sait ce qu'on veut, on s'affirme. Encore une fois, c'est une énergie d'affirmation de quelqu'un. Peut-être rappelez-vous cette carte, hein, tout à l'heure, ce drapeau-là, cette carte drapeau qui vous dit, ben écoutez, hein, il va pas falloir vous sous-estimer. Il va falloir vous défendre, il va falloir être tout simplement vous-même. Vous n'êtes pas ici censé changer quelque chose en vous, à moins que vous vouliez améliorer, bien entendu, devenir la meilleure version de vous, mais il n'y a personne ici qui vous demande vraiment de devenir quelqu'un qui ne vous l'êtes pas, d'accord? Donc cette énergie vraiment de reine d'épée, pour moi, c'est une énergie d'affirmation, c'est une énergie de décision. Encore une fois, on est sur la clarté mentale, alors pas forcément les sentiments ici avec cette carte, hein. Pour moi, la reine d'épée, c'est une énergie sentimentalement parlant, c'est une personne veuve en général. Si ce n'est pas une personne veuve, c'est une personne vraiment qui, alors veuve c'est métaphorique, hein, ça veut dire que elle est indépendante. Elle est indépendante, mais si ce n'est pas ça, c'est que tout simplement quelqu'un qui n'a pas du mal à trancher, qui n'a pas du mal à dire non, si jamais il se retrouve dans une relation ou dans une situation qui n'est pas confortable, qui ne lui sert pas. Donc vraiment ici, on se détache émotionnellement parlant de quelque chose qui ne nous sert pas. Et si vous voulez, par exemple, faire le ménage dans votre vie, vous détacher de certaines personnes, de certains schémas, de certaines situations également, donc cette énergie-là, c'est une énergie qui est très bénéfique dans ce sens. Ça veut dire que là, vous allez avoir utilisé cette épée-là, déjà pour vous défendre, pour trancher, pour décider et surtout pour protéger vos principes, vos propos. Alors, votre état d'esprit, comme on a dit tout à l'heure, le soleil, magnifique parce que encore une fois c'est la clarté mentale. Donc moi je vois la clarté sur le cœur, dans le cœur, dans vos sentiments, et la clarté mentale. Que voulez-vous de plus? Parce que ces deux clartés là, pour moi, ça veut dire que vous allez être aligné par rapport à votre raison d'être, par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez concrétiser, et absolument très bénéfique et très positive pour vivre confortable durant l'année. Vous voyez, possiblement c'est pas une attitude qui va être 24 sur 24 très présente pour vous tout au long de l'année, mais forcément c'est une énergie qui est prédominante. Ça veut dire que
la plupart des temps, vous allez avoir la clarté mentale pour trancher, pour décider, pour comprendre certaines choses, pour réussir aussi certaines choses. Hein, si vous voulez commencer dans une nouvelle affaire ou vous associer avec une personne ou vous investir dans quelque chose, donc vous voulez vous assurer que vous faites les bonnes choses. Et pour cela, vous voulez forcément vous assurer que vous avez déjà la stratégie, le tactique, le mental pour parvenir déjà à saisir les bonnes opportunités autant. Vous voyez, cette carte-là ici, on me dit que vous allez être tout simplement heureux. D'accord? Ça, c'est plutôt magnifique. Donc, ça veut dire que déjà, dans votre état d'esprit, vous êtes positif, vous êtes vraiment ici, pourquoi pas, connecté à votre enfant intérieur. Vous allez expérimenter beaucoup de choses qui vont vous rendre tout simplement heureux. Formidable. Alors, l'énergie plutôt positive qui va vous aider, bon écoutez, vous avez la magnifique impératrice qui vous aide, donc encore une fois c'est une énergie fertile, c'est une carte qui est gouvernée par la planète Vénus, donc c'est une énergie d'amour, de maternité, voilà la concrétisation, c'est l'abondance aussi, hein. Rappelez-vous, la carte de l'impératrice, effectivement c'est l'abondance, donc là pour moi écoutez, hein, vous avez des aspects absolument positifs qui sont très 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 bénéfiques pour vous pour l'année. Donc sachez tout simplement utiliser ces énergies dans votre direction, dans votre sens, parce que vous voyez, quand on fait les guidances, en tout cas pour moi, comment moi je fais mes guidances, j'étudie un petit peu les énergies autour de vous et je vous dis voilà quelles sont les énergies qui vont vous aider et quelles sont les énergies qu'il va falloir un petit peu en contourner pour arriver là où vous voulez arriver finalement. Et si on vous dit que voilà vous avez des énergies plutôt positives dans votre sens qui vont vous accompagner, ça ne veut pas dire qu'on va faire comme ça, qu'on va vraiment croiser les bras et attendre à ce que voilà les choses se fassent magiquement dans la vie, c'est pas ça, mais ça veut dire que vous êtes dans une période plutôt positive, propice, donc sachez entreprendre et créer les opportunités. S'il va y avoir une opportunité qui va se présenter dans cette période-là, il va falloir la saisir. Il va falloir au bout d'un moment aussi entreprendre certaines choses pour créer ces opportunités. Donc il y a quand même un petit travail derrière qu'on doit faire, qui est favorisé, qu'on est dans une période favorisée de le faire, et il va falloir au bout d'un moment saisir ces énergies-là. Savoir les utiliser dans votre intérêt si vous voulez, voilà. Mais c'est une énergie absolument positive par rapport à tout ce qui est projet, tout ce qui est déjà situation financière, on va y arriver tout à l'heure, tout ce qui est vraiment ici, projet de vie commune, pourquoi pas. Si vous attendiez vraiment... si vous voulez une période positive ou une période plutôt favorable pour tomber enceinte, pour avoir des enfants, moi je pense que l'année 2020, c'est une année, pourquoi pas, pour le faire. Hein. C'est vraiment très 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 positif dans ce sens. Alors, ce qui est intéressant, ce qui pourrait poser une problématique ou voilà un frein pour vous, déjà je fais la remarque, donc vous avez dans votre tirage ici 4 arcanes majeures, donc c'est quand même important. On a l'énergie des amoureux. Donc des amoureux ici pour moi, donc ça pourrait être plusieurs choses. Alors soit ici une relation en soi qui peut poser un problème, qui peut être freiné, qui peut au bout d'un moment être un petit peu un fardeau, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup d'engagement, peut-être ici voilà il y a beaucoup de dépenses, voilà il y a peut-être des sacrifices aussi à faire dans une union existante ou dans une nouvelle union dans laquelle vous allez être l'année prochaine. Dans d'autres sens ici ça pourrait être des décisions majeures à prendre tout au long de l'année 2020 et au bout d'un moment ces décisions là peuvent ne pas être très faciles à prendre, donc il va falloir un petit peu étudier la situation, peser le pour et le contre pour effectivement s'assurer que voilà on fait la bonne chose. Donc ici il y a deux choses, soit une association, une relation possiblement amicale, sentimentale, familiale, peu importe, on est vraiment sur l'aspect relationnel ici, qui peut poser un problème, qui va peut-être demander beaucoup d'efforts, beaucoup vraiment d'entretien si vous voulez, au point que ça devient un petit peu pénible, pourquoi pas. Dans notre sens ici, ça pourrait être, comme je vous ai dit, des décisions majeures à entreprendre.
Dans votre vie sentimentale, on a le fameux As de Pentacle. Alors, soit vous allez commencer une nouvelle relation l'année à venir, si vous êtes ouvert, si vous êtes célibataire, si vous êtes en recherche ici, c'est peut-être cette nouvelle expérience que vous allez vivre. D'accord? Avec l'As de Pentacle, sachez que c'est quelque chose de concret là. On est vraiment sur quelque chose de réel. Une proposition vraiment d'ancrage. Ça veut dire que, bon, ça pourrait venir d'un signe de terre, pourquoi pas, mais surtout, l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une relation avec un potentiel, d'accord? On est vraiment sur un potentiel réel ici pour avoir quelque chose de concret, quelque chose de solide dans le temps, tout au long de l'année, ou plutôt pourquoi pas pour les années à venir. Ça dépend des cas, bien entendu. Pour d'autres, ça pourrait être ici une offre pour consolider ou officialiser une relation existante. C'est tout à fait possible. Donc, il est possible ici que vous allez peut-être entreprendre cette offre-là, offrir à l'autre personne de vivre avec vous, de vous unir ensemble, un fiançailles, un mariage, un pax, etc., etc. En tout cas, ici, on est sur du concret. Avec l'As, on est sur un redémarrage, ou tout simplement un nouveau chapitre, dans la matière, dans la concrétisation. Ça m'étonne pas parce que, comme je vous ai dit, l'énergie de l'impératrice, on est plein dans la concrétisation et la réalisation. C'est une énergie de terre également, hein. Alors, dans la vie professionnelle, on a l'énergie de l'empereur, magnifique, parce que ça, c'est un très beau présage pour ceux qui souhaitent des augmentations de salaire, des augmentations de responsabilité. Si vous désirez aussi entreprendre votre tout simplement projet à vous, peut-être vous désirez aussi partir à votre compte, ouvrir quelque chose. Vous avez peut-être quelque chose en vue, un poste en vue, une entreprise en vue. Donc là, sachez que vous allez avoir la possibilité vraiment de l'avoir, hein. Ça, c'est une énergie absolument positive dans ce sens, parce qu'on ne peut pas avoir meilleur que l'empereur si on cherche vraiment la réussite dans la carrière, si on cherche les responsabilités, si on cherche vraiment ici, voilà, le potentiel, le charisme, les positions de leader, comme vous voulez. Alors, il est possible ici une figure d'autorité qui va jouer aussi un rôle très important. Ça veut dire que vous allez être bien soutenu. Ça pourrait être des relations favorables, absolument, que vous pouvez utiliser au bout d'un moment, ou quelqu'un qui pourrait vous soutenir pour vous recommander, pour vous proposer une opportunité. Voilà, c'est très 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 favorable dans ce sens. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois ici le couple, hein, le power couple, comme je dis avec ces deux cartes là, l'empereur et l'impératrice. Bon, écoutez, hein, vraiment, c'est doublement l'abondance là. Ça pourrait être vraiment cette abondance que je vois. Pour certains, ça pourrait effectivement se matérialiser au niveau de la vie professionnelle, mais pour d'autres, ça pourrait être vraiment tout simplement avoir la bonne santé, avoir vraiment une année harmonieuse, là où on n'a pas vraiment des choses dramatiques ou voilà des choses vraiment désagréables qui se passent, hein. Tout en soi, ça pour moi, c'est une abondance en telle. Donc, alors bon, écoutez. Là, on ne peut pas se tromper avec cette énergie-là, vraiment. Pour d'autres ici, tout simplement, c'est une figure d'autorité. Quelqu'un, alors peut-être que, bon, il va y avoir un arrangement avec une hiérarchie, avec un patrimoine. Voilà, quelque chose vraiment ici qui a du pouvoir, la puissance. On est vraiment sur une stabilité ici, hein. Déjà, si vous étiez par exemple alors j'en sais pas, vous étiez dans une entreprise, vous avez eu un contrat instable, quelque chose qui n'est pas conséquent, donc moi je pense ici que vous allez plutôt changer, vous réorienter, peut-être vous changer de structure, avoir peut-être un nouveau contrat avec une autre entreprise. Pour moi, je vois une ancienne entreprise, hein, si on va parler de quelque chose comme ça, quelque chose qui date vraiment depuis longtemps, mais quelque chose qui est ancré, qui est stable dans le temps, vraiment. Donc là, c'est très 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 positif dans ce sens. Alors pour les finances, la situation financière, on a le 3 de Pentacle. Alors avec les 3 de Pentacle ici, il y a deux choses que je pourrais dire. Déjà, sur un premier plan, moi je vois que vous allez vous associer avec au moins une personne.
Alors ça pourrait être ici par exemple si vous allez vous unir, si vous allez vous marier, si vous allez vivre en commun avec quelqu'un, c'est tout à fait compréhensible parce que vous allez associer peut-être votre argent ensemble, vous allez avoir un compte commun, vous allez travailler à deux sur vos situations financières, ce qui fait que bon, les finances vont être bons parce que voilà, vous êtes à deux. Vous savez très bien, si on est à deux, c'est encore plus que meilleur, que plus bon, plus stable si on est seul. Dans un autre sens, ici, il est possible que c'est un projet que vous allez entreprendre, quelque chose, une activité dans laquelle peut-être vous allez rentrer en partenariat, possiblement avec un groupe, une association, et qui va vous permettre d'avoir de l'argent. Donc là, ici, on est vraiment sur l'esprit de travail en équipe. Donc là, sachez que tout seul, si vous allez faire le soldat tout seul, si vous voulez, dans l'année 2020 pour avoir de l'argent, pour, je sais pas, avoir de nouveaux projets qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent, je vous dis, c'est peut-être déconseillé. Essayez de vous mettre à deux ou essayez tout simplement de joindre vos forces, vos capacités avec celles des autres personnes. Vous allez réussir vraiment d'une manière spectaculaire et plus rapide que vous allez, par exemple, essayer de tout faire tout seul. C'est dans le travail d'équipe, dans le travail en association que vous allez réussir vos entreprises. Pour d'autres ici qui, par exemple, si vous êtes déjà dans une entreprise, vous travaillez, voilà, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de chose en particulier, vous n'êtes pas indépendant. Moi, je pense que vous allez peut-être ici, dans votre activité, vous allez absolument faire quelque chose en groupe, si vous avez l'habitude de tout faire tout seul. Mais donc là, c'est plutôt l'énergie on se remet ensemble pour renforcer si vous voulez, la structure, pour renforcer aussi, pourquoi pas, l'investissement. On concrétise et on commence vraiment à fabriquer et à mettre la structure de fond pour quelque chose qui est à venir. La carte, celle d'après, c'est le 4. Le chiffre 4, c'est vraiment la stabilité. Donc encore là, avec le 3, on n'est pas tout à fait dans la stabilité, mais on est dans la concrétisation. Déjà, on a fait le premier pas vers la concrétisation et on est en train de construire encore jusqu'à aller au 4 qui est la fondation, la stabilité, vraiment le confort matériel. Donc on va finir avec la carte conseil, amis Sagittaires, et pour conseil on vous dit attendez, voilà. Alors, attendez ici, ça veut dire que voilà, il va falloir être dans la patience, il va falloir être patient tout au long de l'année. Si au bout d'un moment vous sentez voilà l'impulsion d'anticiper quelque chose, ou donc on vous dit non, attendez, c'est pas peut-être le bon moment. Ici avec l'énergie de la lune, surtout c'est ce que je disais tout à l'heure au début du tirage, c'est pas une énergie, et quand elle le voit, quand elle la sent, quand on sent l'énergie de la lune en France, c'est pas du tout, donc parce que effectivement ça peut être des énergies d'illusion, donc il va falloir dans ce cas là vraiment se retirer un petit peu, attendre tout simplement l'aube, attendre la lumière, le soleil, attendre cette clarté mentale qui va être là pour vous, pour entreprendre les choses, pour changer les choses, pour vous investir, pour mettre de l'argent à côté, tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment ici, sachez que la précipitation, c'est pas vraiment la bonne chose à faire. Accélérer les choses, c'est pas vraiment conseillé, en tout cas pour vous. Pour l'année 2020, on vous dit aussi de travailler sur votre patience. Voilà. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Sagittaires, pour l'année 2020. Écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker et à partager surtout ces vidéos, parce qu'il est possible que voilà, il y a une autre personne qui pourrait bénéficier de ce tirage gratuit. Sinon, je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.